DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour d'horizon pour avoir des nouvelles de nos internationaux congolais qui évoluent un peu partout dans le monde. Et ce petit tour, nous allons le débuter par la Suisse pour avoir des nouvelles de l'international congolais Elia Meshak, déjà champion de Suisse à 5 journées de la fin du championnat suisse de première division. Mais une mauvaise nouvelle pour l'international congolais Elia Meshak, coup dur donc pour cet ailier des Léopards de la République démocratique du Congo des Young Boys de Berne, qui ne finira pas la saison en toute beauté et en forme. Malheureusement, l'ailier des Young Boys de Berne s'est blessé au genou et devra en tout cas mettre une croix sur cette fin de saison. Alors sur un communiqué de son club, on peut lire que l'attaquant du Young Boys de Berne, Elia Meshak, s'est blessé au genou gauche et ne devrait plus pouvoir disputer les 5 derniers matchs de cette saison. Si le processus de guérison est normal, Meshak et Elia devraient être à nouveau en forme au début de l'entraînement pour la nouvelle saison à la mi-juin. C'est ce qu'expliquait en tout cas son club au travers un communiqué. Donc voilà, coup dur donc pour Elia Meshak, mais ce ne sera pas avec vos conséquences, puisque le club suisse a déjà eu à remporter ce championnat, et cela à quelques 5 journées de la fin justement. Et d'ailleurs, les performances d'Elia Meshak pour cette saison étaient salutaires pour son club suisse, parce qu'à 5 journées de la clôture de cette Super League suisse, le Congolais qui a rejoint l'infirmerie et qui pourrait rester près de 2 mois loin des terrains, a eu en tout cas à faire une saison géniale, une saison extraordinaire. Il a disputé au total 37 matchs, toutes compétitions confondues, avec son club de Young Boys de Berne. Et Elia Meshak a été auteur d'une très belle saison avec au moins 7 buts inscrits et 8 passes décisives. C'est dire qu'Elia Meshak était à l'origine de 15 buts de son club cette saison, ce qui est une très bonne chose. À noter qu'Elia Meshak qui vient d'être blessé, qui pourrait en tout cas reprendre à la mi-juin, ne pourra pas non plus aider son équipe nationale de l'équipe nationale de la RDC. Déjà, de toute façon, il a eu à mettre une pause sur sa carrière internationale en attendant que ce litige qui l'oppose à son ancien club, le tout-puissant Mazembe, puisse être réglé au niveau du tribunal arbitral du sport. Je rappelle qu'au niveau de la FIFA, le joueur a été condamné de payer au tout-puissant Mazembe des dommages, compte tenu du non-respect du contrat qui le liait à ce club. Mais le joueur n'entendait pas cela. De cette oreille est allé du côté du TAS, du tribunal arbitral du sport, pour faire appel de la décision de la FIFA. En attendant que ce tribunal puisse donner son verdict, le joueur a décidé de suspendre sa participation en équipe nationale. Il nous manque beaucoup, vous le savez. Alors, d'un coup dur à un autre, nous quittons la Suisse pour nous rendre cette fois-ci du côté de la Turquie, pour retrouver un autre international congolais. Il s'agit de celui qu'on surnomme Boss, Christian Luyendama. Christian Luyendama également, qui n'aura pas eu beaucoup de chance, qui s'est blessé avec son club, qui ne s'est pas blessé, pardon, mais qui a plutôt été testé positif au Covid-19 du côté de Galatasaray. Et décidément, Christian Luyendama n'a pas de chance cette saison, après avoir été contraint de rester à de nombreuses reprises sur le banc par son coach actuel,
Fatih Terim. Cette fois-ci, l'ancien joueur du Standard de Liège de Belgique devra rester en isolement après avoir contracté le coronavirus. Son club, le Galatasaray, a communiqué concernant les joueurs qui devront faire l'impasse sur la rencontre de championnat contre Gensler Birlihi. Sur cette liste figure Henri Onyekou, ex-joueur d'Anderlecht et de Pen en Belgique également, et aussi Christian Luindama, ex-joueur du Standard de Liège, je l'ai dit, qui sont testés positifs au Covid-19, cette maladie qui hante toute la terre depuis plus d'un an maintenant. Alors après avoir appris qu'il pourrait quitter la capitale turque lors du prochain mercato, il devra en plus de ça rester à l'écart jusqu'au prochain test négatif. Prompt rétablissement à notre boss, l'international congolais Christian Luindama. Nous espérons en tout cas qu'il va revenir très vite. Et donc après Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, voici maintenant Christian Luindama testé positif à cette maladie à Covid-19. Et nous espérons qu'il va nous revenir très rapidement, et surtout avec les échéances qui nous attendent en début juin, la semaine du 5 au 8 juin. La RDC va entrer en liste en cas des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en accueillant ici la Tanzanie, et ce match devrait en tout cas se jouer du côté de Lubumbashi, une décision prise par la FECOFA tenant compte en tout cas des menaces qui pèsent sur le stade des Martyrs et aussi sur le mauvais état de la pelouse synthétique du stade des Martyrs. Alors quittons la Turquie et les mauvaises nouvelles des Congolais pour cette fois-ci prendre une bonne nouvelle au moins, et nous allons parler du prix Marc-Vivien Foé 2021, et parce qu'en finale là, on retrouve un international congolais, et ce prix qui honore les meilleurs joueurs africains qui évoluent du côté de la Ligue 1, et parmi les trois retenus pour cette finale, nous avons un international congolais. À noter qu'au départ ils étaient 11, ils ne sont plus que 3, et parmi les 3 nous avons un international congolais au nom de Gaël Kakuta pour cette édition 2021 du prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison écoulée. Les 3 heureux élus sont l'attaquant Andy Delors de Montpellier, c'est un Algérien, le milieu offensif Gaël Kakuta du Racing Club de Lens, il est de la République démocratique du Congo, notre compatriote, ainsi que l'attaquant Tino Kadewere, zimbabwéen de Lyon. Alors tous ont été plébiscités à l'issue d'un vote effectué par un jury composé de journalistes spécialisés dont fait partie afriquefoot.com. Il faudra en revanche patienter jusqu'au 17 mai pour connaître le grand vainqueur qui va succéder à l'attaquant nigérian Victor Osimhen, sacré l'an passé avec Lille. Malgré leurs excellentes performances cette saison, des éléments comme Seko Fofana, joueur de Lens, originaire de Côte d'Ivoire, impressionnant d'activité dans l'entrejeu, et Boulaye Dia de Reims, il est sénégalais, auteur de 14 buts en Ligue 1, voit ainsi leur rêve de sacre s'envoler, tout comme Nayed Aguerd qui est marocain, joueur de Rennes. Il y a également Farid Boulaya, algérien de Metz, Idrissa Gueye, sénégalais du PSG, Alexandre Oukidja, algérien de Metz, et Rainildo, mozambicain de Lille. Il y a également Karl Toko Ekambi, il évolue du côté de Lyon, vous le connaissez très bien, l'international camerounais. Alors, les 3 finalistes qui sont retenus, dont notre compatriote Gaël Kakuta, l'ont été grâce à leurs statistiques. Et en chiffres, on peut voir leur saison 2020-2021. D'abord, on commence par Andy Delors. Andy Delors, cette saison, 12 buts et 10 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1, il faut le faire.
Tino Kadewere, lui, c'est 10 buts et 3 passes décisives en 31 rencontres de Ligue 1. Il faut également le faire. Et tandis que notre compatriote Gaël Kakuta a 11 buts et 5 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1. Donc voilà les performances de notre compatriote Gaël Kakuta. Alors à noter que Gaël Kakuta également été éloigné aussi des terrains à cause de ce test positif à Covid-19. Et sinon, en tout cas, il aurait peut-être amélioré ses statistiques s'il n'avait pas en tout cas connu cette pause à cause de cette pandémie à Covid-19. Voilà, pour la France, nous clôturons ce petit tour d'horizon avec un international congolais dont on n'avait plus de nouvelles il y a quelques temps. Il s'agit bien de Junior Kabananga. Junior Kabananga, l'international congolais qui aura en tout cas fait le tour de plusieurs pays et qui jusque-là avait fait 7 pays et a connu 10 club et Junior Kabananga qui va cette fois-ci aller du côté de la Chine rejoindre Cédric Bakambu, mais pas dans la même division mais plutôt en deuxième division. Ce sera donc son 8e championnat de sa carrière. Il pourrait peut-être être le joueur congolais qui aura connu le plus grand nombre de championnats dans sa carrière. Junior Kabananga, le meilleur buteur de la CAN 2017, rappelez-vous, va désormais être sociétaire d'un club chinois. À 32 ans, Junior Kabananga né un certain 4 avril 1989 ici à Kinshasa et du haut de ses 1m90 a décidé à 32 ans en tout cas de s'engager officiellement avec un club chinois de la deuxième division pour une saison. Et Junior Kabananga vient en Chine en provenance du club de Shakhtar Soligorsk, club de première division biélorusse. Malheureusement, cet attaquant congolais n'aura pas en tout cas fait long feu du côté de la Biélorussie. Il n'aura pas été étincelant cette saison avec 0 but en 5 matchs joués, toutes compétitions confondues avec son club biélorusse de Shakhtar Soligorsk. Junior Kabananga pourra rejoindre son nouveau club chinois, le club de Suzhou Dongbu. Ce sera déjà pour le mois de juillet prochain. Alors Junior Kabananga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a retenu notre attention parce que ce joueur en tout cas aura connu plusieurs championnats mais aussi et surtout plusieurs clubs. Alors Junior Kabananga qui était ici en République démocratique du Congo, sociétaire de MK Étanchéité, club cher à Max Moquet, quitte MK Étanchéité la saison 2010 pour aller du côté d'Anderlecht et après Anderlecht il va rejoindre, il sera prêté je pense du côté de Beerschot. Ensuite il va aller du côté de la Flandre dans le club de KSV Roeselare et enfin il quittera ce club flamand pour aller vers un autre club flamand également. Ce sera le Cercle de Bruges avant d'aller voir ailleurs du côté du Kazakhstan dans le club de FK Astana. Ensuite il viendra du côté de la Turquie en 2016 du côté de Karabukspor et enfin il va quitter là-bas pour aller faire un tour du côté de l'Arabie Saoudite à Al-Nasr FC et ensuite revenir au Kazakhstan dans son club d'Astana. Et puis il va faire également un tour du côté de Qatar dans le club de Qatar SC avant d'aller en 2020 du côté de la Biélorussie dans le club de Shakhtar Soligorsk. Et Junior Kabananga vient de signer du côté de la Chine en deuxième division dans ce club dont nous vous avons donné des précisions. Il s'agit de Suzhou Dongbu, un club de deuxième division chinoise. Et Junior Kabananga ira dans ce club pour une saison. Il n'a pas fini en tout cas de faire la découverte de ces différents clubs. Alors Junior Kabananga finalement, qui est-il C'est un international congolais qui aura quand même marqué les
les esprits. Hein. Rappelez-vous, il a été appelé le 25 septembre 2014 par Jean-Florent Ibenge Kwangé pour un match capital des éliminatoires de la CAN 2015 avec la République démocratique du Congo. Le 15 octobre 2014, il marque à Abidjan un superbe but avec ce contrôle de la poitrine, puis retourné lors du match retour contre la Côte d'Ivoire, match remporté par la RDC 4-3, vous vous rappelez certainement. Invité de dernière minute pour la CAN 2017 en remplacement de Hervé Kagé, il est la révélation de l'équipe durant la compétition. En effet, il marque coup sur coup en phase de poule contre le Maroc, l'unique but qui permet à la RDC d'arracher la victoire contre toute attente face à une très belle équipe marocaine. Ensuite, face à la Côte d'Ivoire, 2 buts partout, et lors de la victoire contre le Togo, 3-1, alors que son équipe est éliminée en quart de finale contre le Ghana, 2-1. Les 3 précédents buts inscrits lui permettent de terminer premier de la CAN et au classement des buteurs. Donc Junior Kabananga a fait aussi, a laissé quand même ses empreintes aussi dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, et bien sûr il continue sa carrière, et cette fois-ci il est allé voir du côté de la Chine. Que dire de plus si ce n'est lui souhaiter bonne chance et bonne continuité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous avons débuté avec ces mauvaises nouvelles. Coup dur pour Elia Meshak dont la saison est terminée. Coup dur également pour Christian Luindama qui est testé positif. Et Gaël Kakuta plébiscité au prix Marc-Vivien Fouet cette saison. Et nous espérons en tout cas qu'en finale, il sortira premier de ces 3 finalistes. L'international congolais qui est en train de faire une saison extraordinaire avec un club promu et qui occupe actuellement la 5e position du classement de la Ligue 1. Nous sommes allés également faire un tour du côté de Junior Kabananga pour avoir de ces nouvelles. Il quitte son club biélorusse pour rejoindre le club chinois de Suzhou Donggu, et nous espérons que cette aventure chinoise va se terminer avec des belles statistiques pour l'international congolais. Merci à vous qui nous avez suivis. Si ce petit tour d'horizon vous a plu, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.